Donc voilà ma forêt de Navastag. Donc Navastag, c'est un lapin qui peut parler, il peut lire tout ce qu'il y a sur Internet, il peut jouer des MP3, il peut vous dire ce que font vos amis sur Facebook, sur MSN, toutes sortes de choses. Je m'appelle Rafi, j'ai 47 ans, des lunettes, je suis né au Liban, je suis arménien et tout ça me prédestinait absolument pas à connecter toutes sortes de choses à des réseaux comme des Minitel, créer l'Internet et maintenant connecter des lapins. Alors Violet est une entreprise qu'on a créée pour montrer et pour faire que n'importe quel objet, quel qu'il soit, puisse être connecté à Internet. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Est-ce qu'il est inéluctable que cela arrive? Oui, il est inéluctable que cela arrive. Au départ, je suis parti pour faire des études de sémiologie que j'ai faites par ailleurs. Et un jour, il y a eu un accident d'histoire qui a fait qu'il me manquait une UV pour ma dernière année à la fac et que le seul endroit où il y avait de la place, c'était une UV qui s'appelait Télématique. C'était en 83, à l'époque de Vélizy. Et je me suis trouvé embarqué dans les tout débuts du Minitel tout à fait par hasard parce que je cherchais une UV à prendre. J'ai vu l'Internet du temps où on était 12 dessus et que ça marchait pas et que ça servait à rien. Quand j'ai créé FranceNet, enfin je m'en doutais pas à l'époque, c'était un grand moment, un grand bouleversement de quelque chose. Le passage de l'Internet à l'Internet des objets, qui est typiquement ce que nous faisons chez Violet, c'est aussi quelque chose d'une énorme ampleur, puisqu'il s'agit de prendre un monde actuel dans lequel il y a 1 milliard d'objets connectés à un réseau et de le porter à 100 000 milliards d'objets connectés à un réseau. En introduction, vous nous évoquiez un instinct arménien à faire les choses. Comment ça se traduit concrètement ? Ça se traduit par le fait de ne jamais être sûr de ce qu'on fait. Arménien, ça ne veut pas dire forcément winner, parce que vous êtes un étranger partout, alors du coup, vous fermez votre gueule, et c'est une espèce d'humilité de se dire, je pense que peut-être ces trucs-là, ça va marcher, peut-être qu'il y aura une place au soleil pour moi là-dedans, et voilà. Ça vous rassure, ça vous fait du bien de savoir que votre nom est cité à la rubrique entrepreneur du listing des personnalités arméniennes de Wikipédia ? Je pense que c'est la moindre des choses. Enfin non, oui, mais sérieusement quand même, sans blague. Il paraît que vous riez pas souvent. Non. Ouais, non, je ris pas souvent. Les conneries me font beaucoup rire. J'adore la bêtise, j'adore la mauvaise foi, j'adore les mensonges. Tout ça, ça me fait beaucoup rire. Ma préférée, c'est celle-là. Martin Margiela 2000. Le degré zéro de la boule à neige. La seule chose dont j'ai toujours eu envie dans ma vie, c'était d'avoir une chaîne stéréo quand j'avais 14 ans. Un jour, j'ai été en mesure de m'acheter une chaîne stéréo, voire plus. À part ça, j'aspire à avoir un fauteuil et des livres à lire. Je n'aime pas les voitures, je ne joue pas au golf, je n'ai aucune activité qui coûte cher. Et donc, à partir du moment où j'avais gagné à peu près mon premier million, j'avais l'impression d'avoir réussi, c'est-à-dire d'avoir les moyens de me payer tout ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire pas grand-chose. Depuis, je tue le temps.